à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine mon cœur, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure, le cortège immense de tous les saints, ne cessant de louange, te glorifie. Tous les saints et tous les saints ne cessent de t'exalter en chantant. Toute l'armée des anges t'adresse l'hymne 3 fois sainte. Ô Père, tu existes depuis toujours, éternel et ton Fils comme toi, et par l'Esprit de vie qui partage ta gloire, tu manifestes l'indivisible Trinité, très sainte Vierge Mère de Dieu, apôtre qui avait vu l'Verbe et l'avait servi, et vous tous, prophètes et martyrs, qui jouissez de l'éternelle vie, sans cesse intercédez pour nous, qui vivons au milieu des dangers, afin que délivrés de tout mal, avec les anges nous puissions chanter. Saint, 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 Seigneur, 3 fois saint, prends pitié, sauve-nous. Amen. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis tu me rends sage, par tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres j'ai la finesse, ton témoignage je le médite. Plus que les anciens j'ai l'intelligence, tes préceptes je les garde. À tout chemin de mal je me soustrais, pour observer ta parole.
ta promesse. Plus que le miel à ma bouche. Par tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je l'ai toujours infiniment. Glorieux mon Fils au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De mes Pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 50. Seigneur, relève tes enfants, enfermez-les devant ta face. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu es la vérité au fond du cœur, instruis-moi des profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai plus blanc que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'il danse les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure en ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure en moi un esprit magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, tu es mon sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et bâtir Jérusalem en sécurité. Tu toléreras au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Père Tout-Puissant, À son Fils Jésus-Christ le Seigneur.
Psaume 51. Pourquoi te prévaloir du mal, héros d'infamie? Dans le jour et le crime, artisan d'imposture, Tu aimes mieux le mal que le bien, le mensonge que la justice. tu aimes toute parole qui dévore, langue d'imposture, C'est pourquoi Dieu t'écrasera, te détruira jusqu'à la fin. extirpera de la terre des vivants, arrachera de la tente, Ils verront les justes, ils craindront, ils se riront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. mais se fiait au monde de ses liens, seul faisait fort de son crime, Et moi comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je veux te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom car il est bon. Devant ceux qui t'aiment, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Quatrième chant du serviteur, page 294. Comme un surgeon, le serviteur a grandi, comme une racine en terre aride. Sans beauté ni éclat, nous l'avons vu, et sans aimable apparence. Objet de mépris, rebut de l'humanité, homme de douleur, connu de la souffrance. Semblable au lépreux dont chacun se détourne, il était méprisé, compté pour rien. Auraient été nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était accablé. Et nous pensions qu'il était châtié, frappé par Dieu et humilié. Il a été transpercé par nos péchés, broyé à cause de nos crimes. Le châtiment qui nous obtient la paix sur lui, par ses plaies nous sommes guéris. Comme des brebis, nous étions tous errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur l'a chargé du poids de toutes nos fautes. Affreusement traité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, une brebis muette devant qui l'attend. Il a été retranché de la terre des vivants, il a été frappé à mort par nos péchés. Mais s'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance et prolongera ses jours. Ce qui plaît au Seigneur, par lui s'accomplira. Après
à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Par l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Bernard Ducruet, le pèlerinage intérieur. Le but de notre pèlerinage est de tendre à l'unité du cœur profond, là où tous les désirs sont polarisés par l'unique désir de Dieu. C'est ce fond où toutes les forces de l'âme sont unies, où l'homme est dans la proximité immédiate de son être, et où habite Dieu même. On ne peut habiter ce fond de l'âme par ses propres forces, ni par des efforts ascétiques, ni par l'accumulation de prières. Ce n'est pas en faisant, mais en laissant faire, que l'on peut entrer en contact avec son fond le plus intime. La succession des années n'est pas sans importance dans ce chemin spirituel, avec la patience qui est participation à la passion du Christ. Sans doute les premières années, nous avons besoin d'agir, de faire, de marcher sur les routes, d'aller à la rencontre, de tendre vers un sanctuaire, de multiplier les efforts, d'arriver à un but concret. Tout cet effort corporel est utile dans la mesure où il nous met sur la voie de l'intériorité et de l'abandon, car nous cheminons corps et âme sur cette terre. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Les peuples raconteront leurs
sagesse. L'assemblée proclamera leur louange. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. Lecture du livre de Ben Sirac le sage. Faisons l'éloge de ces personnages glorieux qui sont nos ancêtres. Il y a des gens dont le souvenir s'est perdu. Il n'en est pas ainsi des hommes de miséricorde. Leurs œuvres de justice n'ont pas été oubliées. Leur bonheur durera autant que leur postérité. Leurs descendants forment un bel héritage. Leur postérité a persévéré dans les lois de l'Alliance. Leurs enfants y sont restés fidèles grâce à eux. Leur descendance subsistera toujours. Jamais leur gloire ne sera effacée. Leurs corps ont été ensevelis dans la paix et leur nom reste vivant pour toutes les générations. Les peuples raconteront leur sagesse, l'assemblée proclamera leur louange. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Anne et Saint Joachim, parents de la Vierge Marie. Dans l'Écriture, nous ne trouvons aucune mention de ces deux personnages. Seule la tradition nous donne leur nom. Que célébrons-nous réellement en ce jour? La sainteté d'un homme et d'une femme dont la vie et les vertus nous sont si peu connues? Joachim et Anne, dit saint Épiphane, attirèrent sur eux, par une vie irréprochable, les complaisances divines et méritèrent d'avoir ce beau fruit de leur union, la Vierge Marie, temple et mère de Dieu. À vrai dire, si l'Église nous donne de fêter aujourd'hui Sainte Anne et Saint Joachim, c'est pour nous dire la grandeur de l'amour de Dieu. Alors qu'ils étaient stériles, la puissance de Dieu s'est manifestée en eux et il leur a été donné d'être les parents de celle qui serait la mère du Sauveur. C'est donc le mystère de l'incarnation que nous célébrons aujourd'hui. Dieu s'est fait homme, il est né d'une femme. L'éternité est entrée dans le temps, dans notre histoire. En Marie, notre Dieu a pris notre humanité, a grandi entouré de l'affection et de la bienveillance des siens, de ses grands-parents. Une icône peut nous aider à aller plus loin, celle qui représente la Vierge Marie apprenant à lire les saintes Écritures sur les genoux de sa mère. Nous pouvons contempler ici la belle tâche qui a été donnée à Sainte Anne et Saint Joachim, celle d'éduquer Marie à l'accueil de la parole. Lors de la visite de l'ange, elle était alors tout entière ouverte à l'incarnation du Verbe par pure grâce de Dieu. Ainsi en est-il de la tâche de tout parent, de tout grand-parent ou éducateur, éveiller les enfants à la parole de Dieu, leur apprendre à lire l'Écriture, afin que, comme cela s'est accompli parfaitement en Marie, le Verbe puisse prendre chair en eux. Frères et sœurs, par l'intercession de Sainte Anne, de Saint Joachim et de Notre-Dame, confions-nous à la bonté de notre Dieu qui veut aujourd'hui prendre chair de notre chair. Que la parole et l'Eucharistie nous donnent d'entrer dans ce mystère de communion avec le Christ, afin que sa vie coule en nous et par nous, pour la gloire du Père et le salut du monde.
Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, nous te prions pour tous ceux qui s'égarent dans la violence. Par l'intercession de Sainte Anne et Saint Joachim, incline leur cœur vers la douceur de ton amour. Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, nous te prions pour les éducateurs. Par l'intercession de Sainte Anne et Saint Joachim, parents de la Vierge Marie, donne-leur d'annoncer ta vérité. Seigneur, souviens-toi. Seigneur Jésus, nous te prions pour les personnes touchées par la drogue ou l'alcool. Par l'intercession de Sainte Anne et Saint Joachim, délivre-les de leur servitude. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Seigneur, toi qui es le Dieu de nos pères, tu as donné à Sainte Anne et à Saint Joachim de mettre au monde celle qui deviendrait la mère de ton Fils. Accorde-nous à leur commune prière
le salut que tu as promis à ton peuple, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein